Kate Middleton en Écosse, ce signe officiel au bras de William qui rassure le monde. Kate Middleton en Écosse, un duel sur glace et une déclaration d'amour au savoir-faire britannique. Dans la brume hivernale de Stirling, au cœur des terres hautes, le vent d'Écosse a soufflé un parfum de sportivité et d'élégance ce mardi 20 janvier. Le prince et la princesse de Galles, fidèles à leur réputation de compétiteurs nés, ont fait escale à l'Académie nationale de curling. Une sortie qui, au-delà du protocole, a offert une nouvelle fois l'image d'un couple en parfaite symbiose, capable de transformer une visite officielle en un moment de complicité athlétique et de haute couture engagée. Sous les yeux de l'équipe britannique de curling, le couple princier ne s'est pas contenté d'observations polies. Très vite, Kate et William ont empoigné les pierres pour s'affronter sur la piste glacée, dans une atmosphère détendue. Ponctuée de rires et de défis lancés du regard, c'est finalement la princesse qui a pris le dessus. Selon les témoins privilégiés, dont la journaliste du Daily Mail Rebecca English, Kate a remporté la partie avec une précision chirurgicale. Le prince William, avec l'humour et le fair-play qui le caractérisent, a salué la victoire de son épouse. Concédant une fois de plus que sur le terrain du sport, la princesse est une adversaire redoutable. Le manteau de la discorde stylistique? Non, une pièce d'orfèvrerie. Si les performances sportives ont captivé l'assistance, le vestiaire de la princesse de Galles a, lui, envoyé un message politique et culturel fort. Kate Middleton est apparue dans une silhouette d'un bleu profond, centrée autour d'un manteau signé Chris Kerr. Cette pièce n'était pas qu'un simple vêtement d'hiver, elle représentait l'apogée de l'artisanat local. Le tissu en tartan, motif ancestral s'il en est, a été spécialement tissé pour son Altesse royale par la prestigieuse manufacture Johnstone's of Elgin. La princesse a d'ailleurs personnellement collaboré à la création de ce textile, une démarche qui souligne son engagement indéfectible à valoriser le savoir-faire et l'industrie textile britannique. La coupe, d'une précision millimétrée, révélait des épaules structurées et des revers anguleux, dessinant une silhouette croisée à double boutonnage d'une élégance intemporelle. Pour parfaire cet ensemble bleu nuit, Kate avait choisi des accessoires d'une grande sobriété. Un col roulé noir et des bottines en daim signées Gianvito Rossi. Mais ce sont ces bijoux qui ont attiré tous les regards. Ces boucles d'oreilles pendantes en saphirs ovales, faisant écho aux teintes du manteau, rappelaient inévitablement sa bague de fiançailles. Un hommage discret mais puissant à la princesse Diana, dont l'héritage continue de briller à travers chaque sortie de sa belle-fille. Le choix de Chris Kerr ne doit rien au hasard. Fondé en 1960 par son père, affectueusement surnommé Monsieur Eddy, la maison londonienne a habillé les plus grandes stars des 60s. En sollicitant régulièrement ce designer pour ses sorties officielles, Kate Middleton ne se contente pas d'être une icône de mode. Elle se fait la protectrice d'une lignée de tailleurs sur mesure qui font la fierté de la capitale britannique. En cette journée écossaise, Kate Middleton n'a pas seulement gagné une partie de curling. Elle a rappelé au monde que la royauté moderne se joue autant dans l'arène sportive que dans le soutien passionné aux artisans de son pays. Un sans faute, sur la glace comme sur le style.